Les Camerounais veulent porter plainte contre les Ivoiriens pour avoir détruit la carrière de Ténor. Peut-être les Ivoiriens seront interdits du territoire camerounais. La plainte va surtout être dirigée vers Eunice Zounon, la comédienne. Elle pourrait être interdite du territoire camerounais. Vous dites que Ténor est fini, il n'a plus d'inspiration. Regardez sur cette photo. Façon, elle avait appuyé tête là. Vous croyez que rap, ça pouvait encore rester dedans? Elle appuie comme si c'était le serpent. Elle ne voulait pas lâcher. On a tous regardé le catch ici, avec des Randy Orton, les Triple H, les Undertaker, le John Cena. Vous savez, dans la tête des gens, parfois, c'est des facultés, c'est des nerfs qu'il y a ici. Parfois, dans ta tête, là, on peut toucher quelque part, cogner, tu deviens zinzin. Parfois, on peut cogner quelque part, c'est la fonce, c'est l'endroit de mathématiques, ça va dans ta tête. Parfois, ça peut être l'endroit de la science, ça disparaît dans ta tête. Mais Eunice était parti appuyer le nez musical dans la tête des ténors et la musique est finie dans la tête des ténors comme les funérailles. Aujourd'hui, Ténor est vide comme une bouteille et les Camerounais doivent regarder encore ce problème parce que c'est les Ivoiriens qui avaient encouragé Ténor et encouragé Eunice. Donc, ne dites plus que Ténor est fini alors que c'est à cause de notre sœur Eunice Zounon. On doit soigner Ténor, soit à quel hôpital ou bien on ne sait pas. La famille, je pense que ce qui est arrivé à Ténor dans sa carrière est simplement dû au fait qu'il n'a pas été reconnaissant ou encore il n'a pas voulu être assez humble pour s'excuser. Parce qu'il faut le dire, les Ivoiriens connaissent soulever et ils connaissent également déposer. Et c'est la preuve avec Ténor. Depuis qu'il a eu à faire cette dispute avec son ex-compagne Eunice Zenon, je pense que beaucoup de choses ont changé dans sa carrière. On ne parle plus de lui, on ne les gère plus, il ne fait plus de grands spectacles. Et là, c'est vraiment malheureux. Moi, je pense que quand ils ont eu ces problèmes-là, ce que Ténor devait faire, c'est s'excuser et chercher à arranger les choses. Parce que beaucoup d'Ivoiriens l'aimaient déjà parce qu'ils sortaient avec leur sœur Eunice Zenon. C'est d'abord ça la base. Beaucoup d'Ivoiriens étaient attachés à lui parce qu'ils sortaient avec Eunice Zenon. Mais dès que c'est fini, directement c'est comme ça que les Ivoiriens ont lavé les mains sur lui. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on ne le gère plus. Sa carrière, comme on dit souvent, a pris un coup. Vous allez voir que Ténor peine à faire le million de vues sur ses réseaux sociaux. Et pourtant, avant, on le comparait avec des gens comme Didi B ou encore des artistes qui avaient vraiment la popularité sur les réseaux. Mais depuis là, Ténor n'est plus que l'ombre de lui-même. Même ici au Cameroun, bizarrement, on ne le gère plus. Ses vues sur YouTube ont totalement changé. Il peine à faire des millions de vues. Je ne sais pas pourquoi. Donc moi, je pense que, comme les Ivoiriens disent souvent, c'est eux qui soulèvent et c'est eux qui déposent. Et là, ils ont parfaitement raison. Quand je vois les Camerounais dire parfois que vous aimez trop vous prendre la tête, vous croyez que le showbiz passe par vous. Moi, honnêtement, ça me fait rigoler. Parce qu'il faut être honnête, les Ivoiriens connaissent gérer la carrière de quelqu'un. Regardez un peu l'envol que Didi B a pris avec sa carrière. Didi B n'est plus au niveau des ténors. Didi B n'est plus au niveau des petits artistes francophones. Quand vous voyez les featuring qu'il fait, vous allez voir les MHD, les Dadju, les Mary Gims, bref, il est déjà à un niveau vraiment supérieur. Et tout cela grâce à qui? Grâce à la communauté ivoirienne. Parce qu'il a la chance d'être dans un pays où on connaît soutenir, on connaît soulever, on connaît tout tendre la main. Ténor également a eu la chance d'être dans ce pays où il y a beaucoup de solidarité, mais il n'a pas vraiment eu l'opportunité de vraiment exploiter ça comme il le fallait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il se disait que voilà, il n'a plus rien à prouver parce qu'on l'aime là-bas. Donc du coup, il peut faire ce qu'il veut. Mais sauf que quand il a eu son problème avec Eunice Zenon, je vous assure, ça a chamboulé sa carrière. Et voilà ça qu'aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est obligé de faire des petits spectacles. On ne parle plus trop de lui. Il monte, il descend. Je vous assure les amis, c'est vraiment dommage. Tout ce que moi je peux dire à tous les nouveaux artistes camerounais qui désirent passer par la Côte d'Ivoire, parfois même pour solidifier leur carrière ou encore faire des featuring, tout ce que moi je peux leur dire c'est que il faut être humble. Il faut vraiment être humble. Surtout la reconnaissance. Parce que parfois quand vous avez le succès ou encore la popularité, directement vous oubliez que
votre succès, vous le devez à quelqu'un. Vous vous dites que vous êtes déjà arrivé, que vous avez le monopole du savoir, vous pouvez faire ce que vous voulez, et pourtant ce n'est pas le cas. Regardez un peu ce qui se passe avec Tino aujourd'hui. Aujourd'hui, sa carrière est devenue bizarre, on ne le gère plus, on ne parle plus de lui. Et pourtant, à une époque, ce n'était que de lui qu'on parlait. C'était lui qui était au sommet, c'était lui le max, c'était lui le suprême. N'importe qui voulait faire des featuring avec lui, n'importe qui voulait marcher à côté de lui. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, il fait les featuring avec les no-name, il n'a plus de visibilité, et il n'arrive même plus lui-même à se donner de la visibilité. Parce que quand vous partez sur ces réseaux, vous allez voir dorénavant les 200 000 vues, les vues banales. Et c'est tellement dommage, les amis. Surtout pour quelqu'un qui avait tout à ses pieds, qui avait le succès, la réussite, le nom. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu être humble et se rabaisser pour s'excuser. Vous savez, le problème des Camerounais, c'est que si tu te rabaisses et tu t'excuses, directement on commence à t'insulter en te traitant de lèche-botte. On commence à dire que tu es minable, tu es un lèche-botte, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, si Prince Aimé, par exemple, avait eu l'intelligence de s'excuser, quand l'affaire Prince Aimé chauffait encore la même Malox, c'est qu'aujourd'hui, il devait sourire. Voilà par exemple Kossi qui est parti en Côte d'Ivoire, malgré la popularité qu'il a dans son pays, le Cameroun. Il est parti en Côte d'Ivoire, il a fait les trucs. Et c'est comme ça qu'il a été fortement apprécié. Et c'est comme ça qu'il a bénéficié d'une grande communauté en Côte d'Ivoire. Et je pense que si aujourd'hui même, il va faire un concert en Côte d'Ivoire, il risque de faire le plein. Parce que les Ivoiriens connaissent être reconnaissants. Quand tu es avec eux et que tu es quelqu'un de vrai, ils sont également avec toi sans faire de distinction. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ce sont des gens sincères et vrais. Ce ne sont pas des gens hypocrites. Et pourtant, les Camerounais, la fanbase camerounaise, elle est tellement bipolaire au point où tu te demandes réellement si parfois même tu as les fans dans ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose, ils sont avec toi. Demain, tu fais autre chose, ils ne te gèrent plus. Ils ne sont plus avec toi. Je vous assure, les amis, à un moment donné, quand moi je vois ça, c'est tellement grave. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que ce qui arrive à Teno aujourd'hui est simplement dû au fait qu'il n'a plus la solidarité qui venait de la Côte d'Ivoire parce que la communauté ivoirienne était la meilleure communauté que Teno pouvait avoir. C'était la plus grande marque de solidarité pour sa carrière qu'il pouvait avoir. Mais depuis que cela a disparu, même ses frères camerounais, qui sont tellement bipolaires, ne le soutiennent plus. Et aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer qu'un jour, sa carrière décolle à nouveau. Mais ce qu'il doit aussi mettre en tête, c'est que les artistes naissent chaque jour et ils sont bourrés de talent. Donc, tu peux faire ton temps, tu passes, une autre personne viendra prendre ta place. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Il n'a pas su gérer sa carrière, il n'a pas su faire les choses comme il fallait. Et moi, je pense que c'est parce que à cette époque, il n'était pas encore vraiment assez mature. Parce que pour quelqu'un qui réfléchit bien, il aurait pu arranger la situation rapidement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu t'excuses, tu demandes pardon, directement on accepte tes excuses et c'est comme ça qu'on oublie ce que tu as fait. Au moins, voilà une valeur en eux qui est vraiment importante et bonne. Tu fais un truc qui n'est pas bon, tu reconnais ton tort, tu t'excuses et on accepte. Mais si tu fais un truc qui n'est pas bon, tu ne reconnais pas ton tort, tu t'en fous des autres, c'est comme ça qu'eux aussi vont te déposer. Et dès qu'ils te déposent, c'était bon pour ta carrière. On ne va plus te gérer. Et là, c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je peux dire, c'est que tout ce qui arrive à Teno aujourd'hui, c'est de sa faute. Il n'a pas été assez humble pour se rabaisser vis-à-vis de ce qu'il a fait. Parce que même si Eunice Zeno a fait un truc à Teno, ce que nous devons mettre en tête, c'est que avant tout, c'est une femme. Et si Teno était fortement aimé et apprécié en Côte d'Ivoire, c'était à cause de Eunice Zeno. Parce qu'à la base, c'est une femme qui était fortement appréciée en Côte d'Ivoire. Et le simple fait de savoir que c'était Cameroun-Côte d'Ivoire, ça a ajouté encore de l'ambiance et de la popularité à son mouvement avec Ténor. Mais depuis que c'est fini, vous allez voir qu'on ne gère plus Ténor. Même ses frères camerounais qui sont tellement bipolaires l'ont déposé et ils peinent à faire les vues sur Internet. Et là, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'à un moment donné de la vie, il a eu ses chances, il a eu des opportunités, mais il n'a pas réellement su saisir cela comme il fallait. Et voilà ça qu'aujourd'hui, il est obligé de se contenter des petits spectacles de part et d'autre. Et là, vraiment, c'est dommage. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.